Bon, j'ai vu des interviews en mode un peu combinesque, des choses où il faut répondre oui et non quoi. Interview de Léon Desfontaines qui m'a attiré le regard parce que j'ai trouvé ça assez désastreux. Léon Desfontaines en fait c'est l'ancien secrétaire national du MJCF, du mouvement des jeunes communistes de France. Déjà bon à l'époque c'était pas le meilleur secrétaire national je trouvais, alors que le MJCF est quand même peut-être le mouvement politique le plus basé. Non, c'est un mouvement qui est, pour le coup, par rapport au PCF, clairement communiste. C'est un mouvement qui n'a pas peur de dire les termes sur l'Union Européenne, sur l'OTAN, sur des trucs comme ça. Donc j'aime bien ce mouvement, moi. Il y a plein de camarades qui sont très bien au MJCF. Mais je trouve qu'ils n'étaient pas forcément très bien représentés par Léon Desfontaines, qui pour moi est un bébé Roussel, qui est un futur, ou déjà un espèce de futur bureaucrate politicard, sans avoir jamais tellement travaillé de sa vie, quoi. Enfin, j'aime pas trop ce type de personne, quoi. Je préfère largement Hassan, qui est le nouveau secrétaire national du MJCF. Bref, c'est pas le souci. Comme ils rentrent parfaitement dans le moule du rousselisme, le PCF l'a choisi pour être la tête de liste de leur liste aux européennes 2024. Et donc, ils gagnent un peu en notoriété, ils passent plus à la télé, il y a des interviews. Et là, c'est une interview par un média qui s'appelle Le Vieux Continent. Donc, Le Vieux Continent qui nous fait cette interview. Là, c'est sur Instagram et on va regarder ça. Le français est-il d'extrême gauche? Non. Faut-il... Le Parti communiste français est-il d'extrême gauche? Il répond non. Là, je suis plutôt d'accord parce que l'extrême gauche, et souvent, quand on parle d'extrême gauche, on parle plus des partis trotskistes, du NPA, de LO, tout ça. Je peux comprendre qu'ils répondent non. Puis après, il y a aussi la team, oui, nous on est communistes, on n'est pas de gauche. Voilà, ça existe aussi. Manger moins de viande pour lutter contre le réchauffement climatique? Oui. Faut-il aider davantage les immigrés à arriver en France? Oui. Bon, ça, c'est pas si mal. L'URSS est-elle un modèle? Non. En fait, c'est que c'est un oui-non. Donc l'URSS était un modèle non. On va pas refaire l'URSS actuellement. Par contre, il y a quand même une tendance chez ce genre de communistes qui n'assument rien à ne pas faire d'analyse critique pour dépasser l'URSS, pour comprendre ce qui s'est réellement passé et à rentrer un peu dans l'anticommunisme ambiant, en mode l'URSS c'est pas bien. Mélenchon a-t-il la stature d'un président de la République? Non. Ça, c'est de la mauvaise foi pure et dure avec ça, Fabien Roussel. Il a le charisme d'une huître, Fabien Roussel, il est pas charismatique. Si on parle de stature, Jean-Luc Mélenchon a la stature d'être président de la République. Dans le paysage politique, il y a beaucoup de gens qui ont la stature de Jean-Luc Mélenchon quand même, faut arrêter les conneries. Les Européens polluent-ils trop? Oui. La France doit-elle sortir de l'Union Européenne? Non. Là, vous voyez, il est sûr de lui, alors même que le MJCF est contre l'Union Européenne, et qu'il était chef de la MJCF il y a 6 mois. Donc ça, c'est vraiment les bureaucrates, quoi. C'est vraiment les bureaucrates qui n'ont pas d'avis propre. Le mec, il peut changer en 3 mois, quoi. Il y a 6 mois, il aurait peut-être répondu oui, mais il croit à rien, le gars, ou quoi. C'est insupportable, c'est un sauce d'em. Là, ce qu'il dit, Sandrine Rousseau aurait pu le dire. Mélenchon, c'est pas bien. L'URSS, c'est pas bien. L'Union Européenne, on reste dedans. Il faut manger moins de viande. Bon, ok. Le Parti communiste doit-il sortir de la NUPES? À la goutte de sueur. Et c'est ce mec-là qui vient de nous casser les couilles. Oui, ils ont pas voulu s'enlever pour nous, pour les sénateurs. Je comprends pas. Bah oui, mais mec, si tu veux te barrer de la NUPES tout le temps, les gens vont pas se barrer pour toi. Quand on te propose des alliances, tu réponds non. Alors que je rappelle quand même, la FI demandait un sénateur. Ils ont préféré tous dire non. Et du coup, la gauche a perdu 10 sénateurs. C'est-à-dire que pour empêcher la FI d'avoir un sénateur, les mecs ont préféré sacrifier 10 sénateurs à la droite. Et après, ils viennent dire, oui, mais c'est la FI, elle a pas voulu se désister. Bah, FI, c'est pas l'abbé Pierre non plus, elle va pas se désister. Elle va bien faire une alliance. Une alliance, c'est gagnant-gagnant. Non, après la NUPES, c'est un accord législatif, donc les députés... C'est un accord législatif, avec 640 accords législatifs. Enfin, 640, comment ça s'appelle, dans un programme, là, point dans un programme. Ah, la sueur, putain. L'Ukraine doit-elle entrer dans l'Union Européenne immédiatement? Non. L'enfer. Le pire truc à faire, c'est rentrer l'Ukraine qui est en guerre contre la Russie dans l'Union Européenne immédiatement. Dans le truc là, du jour au lendemain, on se retrouve avec l'Ukraine dans l'Union Européenne, donc dans l'OTAN, parce que quand on rentre dans l'Union Européenne, on rentre dans l'OTAN, là, alors que c'est en guerre contre la Russie. C'est vraiment la meilleure chose à faire. Ouais. Les traités européens doivent-ils rester au-dessus des lois françaises? Non. Donc faut pas sortir de l'UE, mais il faut pas que les traités européens restent au-dessus des lois françaises. Donc je sais pas comment on fait en fait.
Je veux qu'ils nous expliquent. On reste dans l'UE, donc avec les lois européennes au-dessus des lois françaises, mais sans les lois européennes au-dessus des lois françaises. C'est un peu le Père Noël, c'est un peu le beurre et l'argent du beurre, le truc. Le Parti communiste veut-il imposer la dictature du prolétariat? Non. Oh là 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 là, la disaster class absolue, la disaster class absolue. Non, mais c'est aussi le niveau théorique des mecs qui pue la merde. Je veux dire, la dictature du prolétariat, c'est pas des mecs avec des fusils qui vont venir te dire dans la rue ce que tu vas faire. C'est ça, dans le chat, ils mettent le Parti communiste est-il communiste? Non. Mais c'est un peu ça. Je veux dire, la dictature du prolétariat, chez Marx, ça répond la dictature de la bourgeoisie, le fait qu'actuellement on soit dans la dictature de la bourgeoisie et qu'il faut que le prolétariat, dans une période courte, rentre en contradiction avec la bourgeoisie et puisse imposer des réformes. Ça renvoie aussi à la notion de dictature romaine, c'est pas du tout entaché de ce qu'on a aujourd'hui avec la dictature, c'est des mecs à moustache qui mettent des gens dans des camps, en fait, c'est pas ça. Bon, il a raison, hein, son parti, ça fait depuis 1976 que le PCF a abandonné la dictature du prolétariat, mais moi je trouve que c'est quand même problématique, parce qu'on se retrouve aujourd'hui avec un PCF qui a pas de mal au final à se fondre dans la masse et à se retrouver à droite de la France insoumise. C'est quand même gênant d'avoir un PCF qui drague le centre-gauche et qui a aucune... il est même pas sûr en répondant ça, en fait. Parce que en plus Marx il le dit dans une lettre. Dans une lettre il dit... parce que c'est pas lui qui a inventé la lutte des classes. Les économistes avant quand on parlait. Et il dit, si je dois résumer ma doctrine, bon, la lutte des classes, mais la lutte des classes, on l'a déjà dit. Ce qui est nouveau dans ma doctrine, c'est qu'en gros, le prolétariat doit faire passer au communisme à travers la dictature du prolétariat. C'est quand même assez central au final comme notion. Mais ça dépend ce qu'on met derrière. Évidemment, la dictature du prolétariat, c'est pas forcément un processus ultra violent ou je sais pas quoi. Enfin, c'est justement des Raymond Aron, des intellectuels anticommunistes en fait qui ont participé à coller ça derrière ce terme. Les énergies renouvelables sont-elles plus fiables que le nucléaire? Non. Ça veut rien dire, les énergies renouvelables sont-elles plus fiables que le nucléaire? La question, elle veut pas dire grand-chose. Les énergies renouvelables, elles sont pas plus fiables que le nucléaire, mais est-ce qu'elles sont moins fiables que le nucléaire? Enfin, faut les prendre en tant que ce qu'elles sont intermittentes. Ça veut pas dire que c'est pas fiable parce que c'est intermittent. Je veux dire, une éolienne, en général, ça tourne quand ça tourne, tu vois. Enfin, après, il n'y a pas du vent tout le temps. Léon de Fontaine sera-t-il député européen en 2024? C'est évident. Fabien Roussel est-il le meilleur candidat pour la gauche en 2027? C'est évident également. Oh là 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 là. Putain, Mélenchon n'a pas la stature, mais Fabien Roussel, si. Bon, deuxième petite interview de ce média, là. On a Sandrine Rousseau. C'est parti. Viande ou tofu? Tofu. Oh attends, qu'est-ce que c'est gênant ce genre de truc. Ah putain, le média, le média c'est tellement un média de Sciences Po ça. Ça, cette meuf, elle sent le Sciences Po. Progrès ou décroissance? Essaye de faire du buzz avec des questions binaires. Progrès ou décroissance? Ça ne s'oppose pas, cher ami, mais décroissance. Non mais voilà, mais ça c'est la conscience de progrès ou décroissance, ça répond décroissance quoi. C'est pour ça qu'il faut toujours les regarder d'un mauvais œil quand même les écolo-réacs. C'est insupportable quoi. Le progrès c'est quand même une notion qui est très liée à l'humanisme, qui est très liée à la gauche et tout, et ça paraît compliqué quand même de se dire plus de la décroissance que du progrès quoi. Si elle est pour la décroissance normalement, si elle est humaniste hein. C'est parce qu'elle considère que la décroissance est nécessaire pour que l'homme vive en harmonie avec son environnement et que ça se passe bien. Donc c'est qu'elle met comme valeur principale la valeur humaine, sauf si elle est écolo par réaction, par naturalisme et qu'elle veut juste bander sur la nature et que la décroissance pour elle c'est ça. Mais si elle dit le progrès c'est quand même bien, ça ne s'oppose pas machin. Donc si elle pense que le progrès c'est bien, elle est censée le penser comme étant une valeur qui est plus importante que la décroissance. C'est-à-dire qu'elle pense que la décroissance est une nécessité pour le progrès, pas l'inverse. Sauf qu'en fait, sans mêler les pinceaux totalement, c'est pour ça qu'après elle va brosser des gars comme Pierre Rabhi dans le sens du poil et dire ouais décroissance. Et c'est pour ça que ces pensées-là sont friables et quand elles sont mal pensées peuvent devenir réactionnaires. Après il tombe des nues, oui Pierre Rabhi il est bizarre sur l'homosexualité, bah oui c'est un gars qui est sur la nature comme ça, naturaliste, c'est la valeur suprême et dans la nature machin, il y a peut-être pas d'homosexualité pour lui et du coup l'homosexualité c'est de la merde. C'est ça en fait le truc. Et ces gens-là s'en rendent peut-être pas compte, c'est vraiment leur paradoxe suprême. Si tu dis que le progrès et la décroissance, ça peut aller ensemble,
Ça veut dire que tu penses que la décroissance est bien pour l'humanité, que c'est une valeur humaniste, et donc que le progrès humain passe par la décroissance, et donc tu veux plutôt le progrès humain que la décroissance, normalement, et du coup t'es en train de dire, bah moi je veux le progrès, des fois ça passe par la décroissance, des fois non. C'est ça qu'elle est censée dire, mais non, elle le dit pas. Nucléaire ou éolien? Éolien. Les questions, c'est vrai qu'en plus elles sont rincées parce qu'elles poussent en fait à se positionner dans des choix binaires de merde qui se posent pas forcément. Quelle question? Frexit ou Union Européenne? Union Européenne. Putain, oh là là là. Bah à part sur le nucléaire, pour l'instant elle est comme des fontaines, hein. Point médian ou écriture classique? Point médian. Oh là 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 là. Non mais après on comprend pas pourquoi on perd, mais voilà, c'est insupportable en fait, c'est insupportable. C'est l'Union Européenne, espèce d'alliance. L'Union Européenne déjà, c'est une alliance. Enfin c'est un outil de la bourgeoisie néolibérale de manière évidente, qui est antidémocratique, avec un parlement qui sert à rien, des décisions qui sont centralisées, qui sont toujours dans le but de la libéralisation de l'économie et d'aboutir à baiser notre service public, notre système social et tout ça. En plus de ça, ça a un gros rapport avec l'OTAN, donc avec une alliance impérialiste. En plus de ça, le côté européen de l'Union européenne est basé sur une vision blanche du monde. C'est-à-dire que ce qu'il y a dans l'Union européenne, quand même, c'est des pays, je sais pas quoi, les racines chrétiennes blanches, tout ça, quoi. Moi, je vois pas pourquoi est-ce que la France s'allierait plus avec l'Estonie et la Lettonie, avec lequel il n'a aucun lien culturel, qu'avec l'Algérie ou le Maroc ou je ne sais quoi, ou même des pays d'Afrique. Mais non, en fait, l'Union européenne, c'est un truc à la fois une espèce de suprématie blanche et à la fois un truc de bourgeois néolibéral. Parce que l'État français c'est mieux. Bah pas forcément, c'est pour ça que je te dis que moi je pense que le Frexit c'est quelque chose qu'il ne faut pas mettre en avant en tant que fin. Les gens qui te disent, enfin je sais pas si tu le vois, je suis là-dessus il y a pas longtemps, le Frexit ça a un intérêt si c'est un Frexit anticapitaliste, si c'est un Frexit progressiste. Si c'est juste un Frexit, en fait, c'est juste donner le pouvoir à la bourgeoisie nationale qui est tout aussi, voire plus réac que la bourgeoisie européenne, ça n'a aucun intérêt. Le Frexit en tant que tel n'a aucun intérêt. Le Frexit a d'intérêt que s'il a un contenu progressiste et donc s'il est vu comme étant un moyen d'une politique progressiste. Donc ce qu'on doit dire, c'est nous, on est communistes. Nous, on est pour une société communiste, écologiste, féministe, antiraciste. Et ça, c'est pas faisable dans l'Union européenne. Actuellement, c'est pas faisable dans l'Union européenne, il faut que tout le monde soit d'accord. La politique, pour l'instant, se dirige toujours à l'échelle nationale. Et donc, c'est à ce compte-là qu'on doit questionner l'Union européenne. Bon, si on arrive à la changer de fond en comble, l'Union européenne, on peut avoir une Union européenne, mais encore une fois, le caractère européen de l'Union européenne est un problème. C'est-à-dire dire non, on n'acceptera jamais l'Algérie ou la Côte d'Ivoire dans l'Union européenne. Je suis désolé, mais c'est un rapport à la blanchité, il faut pas se voiler la face. Donc le côté européen de l'Union est un problème, et le côté antidémocratique de l'Union a un problème. C'est-à-dire que moi je pense qu'on n'arrivera pas à la changer pour la rendre socialiste, l'Union européenne. Et je suis pas contre l'Union en soi, c'est pas le problème. Comme on est communiste, on considère que la sortie de l'Union européenne, ou le changement de fond en comble de l'Union européenne, mais encore une fois je vous dis le caractère européen est un problème, est un moyen et non une fin. Et c'est là où les mecs rouge-brun qui sont là en mode ouais, faut faire le Frexit, on verra après et tout, ils se foutent le doigt dans l'œil jusqu'au cou en fait. On peut sortir de l'Union européenne et se retrouver avec Zemmour au pouvoir, et puis je veux dire, on n'était pas mieux foutu et pas plus au pouvoir quand il y avait De Gaulle au pouvoir. Faut arrêter les conneries. D'ailleurs, le Parti communiste traitait De Gaulle de fasciste. Enfin voilà, c'était. Si t'as la bourgeoisie au pouvoir, dans tous les cas, tu ne possèdes pas le pouvoir sur l'économie et sur la démocratie, quoi. Pouvoir politique et économique. Bref, point médian. Vegan ou végétarien? VG pour l'instant. VG pour la... non mais c'est vraiment de la politique à 2 balles pour essayer de comment ça s'appelle, de gratter un peu les gens, quoi. C'est la meuf, elle est VG, elle peut pas assumer, forcément elle va dire non mais vegan quand même, tu sais, c'est comme elle est non violente mais à la fois elle peut revendiquer Sainte-Soline. Bah c'est un peu l'un ou l'autre, enfin tu vas pas revendiquer des mouvements autonomes un peu violents si toi t'es pas violent, tu vois, enfin je sais pas, c'est étonnant, quoi. Si tu condamnes la violence. France ou Europe? Les deux. Capitalisme ou communisme? France ou Europe, les deux. Mais Europe, non, mais Europe, je suis désolé, il y a quand même un projet, qu'elle voit pas qu'il y a un projet racial dans la vision de l'Union européenne, je veux dire, c'est quand même bizarre. On pourrait très bien nous dire on doit plus à la culture méditerranéenne qu'à la culture européenne.
Ou on doit peut-être autant. Il y a quelle raison de mettre l'Europe en avant plus que la Méditerranée, par exemple? Pourquoi est-ce qu'on fait pas plus alliance avec les Libanais qu'avec les Estoniens? Ni l'un ni l'autre. Capitalisme ou communisme, ni l'un ni l'autre. Ça, c'est la bourgeoisie progressiste. Ni l'un ni l'autre, mais vous inquiétez pas que s'il faut choisir, on entendra parler des goulags et elle choisira quand même le communisme en disant qu'on peut le réguler et je sais pas quoi. Capitalisme ou communisme, ni l'un ni l'autre. Bah non, en fait, il y a des rapports matériels concrets, il y a le monde, en fait, le monde existe. Alors, tu sais peut-être pas, mais le monde existe. Et comme le monde existe, eh ben, il faut pouvoir choisir, quoi. Il faut dire, ben, là, on est dans tel système, on pourrait aller vers tel système et montrer concrètement comment on le fait. C'est quoi, ni l'un ni l'autre, entre capitalisme et communisme? Tu veux quoi? Tu veux pas d'exploitation ou tu veux de l'exploitation? Faut le dire. T'es pour la propriété privée des moyens lucratifs de production ou non? Moi, j'ai l'impression que la réponse, ça va être oui. Elle a écrit une thèse quand même sur comment rendre le capitalisme soutenable, Sandrine Rousseau, un truc du genre. Donc en fait, si elle considère que le capitalisme peut devenir soutenable, qu'on peut garder le rapport d'exploitation, qu'on peut garder la propriété lucrative des moyens de production, bah elle dit capitalisme, mais elle nous fait pas un espèce de truc de confus ni l'un ni l'autre, là c'est insupportable. 2 enfants ou 0 enfant? Un enfant. Poutine ou Zelensky? Bah, Zelensky. Le vote à 18 ans ou le vote à 16 ans? 16 ans. Ouais, non mais on comprend tout le truc, quoi. On comprend tout le bail. Le vote à 16 ans, c'est vrai que ça avantagerait les écolos aussi. L'euro ou le franc? L'euro. Ah, ça c'est vraiment la bourgeoisie atlantiste et tout. Ah là 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 là, quel enfer. Vote libre ou vote obligatoire? Vote libre. Ah, vote libre. Ouais, mais vote libre, ça l'avantage peut-être aussi parce que je pense pas que les gens qui s'abstiennent, ils voteraient ELV. S'ils votaient, ils voteraient pour des partis peut-être plus vénères. C'est-à-dire des partis d'extrême droite ou d'extrême gauche. PES ou Europe Écologie Les Verts? Les deux. Bon. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas lequel est le plus communiste entre Léon Desfontaines et elle. J'ai du mal à me positionner. J'ai du mal à savoir s'il y en a vraiment un qui veut sortir du capitalisme, mais bon. À vous de voter. Qui est un camarade entre Léon Desfontaines et Sandrine Rousseau?